Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous retrouver à nouveau. J'espère que tout va bien de votre côté. On va parler de Nintendo qui n'en finit pas de grimper au niveau des chiffres. Puisqu'au dernier recensement, la Switch dépasse la 3DS avec 79,87 millions d'exemplaires écoulés. C'est tout bonnement incroyable. Et donc on apprend sur jeuxvideo.com que sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2020, Nintendo a distribué 24,1 millions de Switch et 176,1 millions de jeux. Donc c'est tout bonnement hallucinant. On nous dit que la firme enregistre également une forte croissance de son chiffre d'affaires issu du numérique qui atteint 2 milliards d'euros, ce qui nous fait quand même une progression de 104,9%. La proportion des jeux vendus en démat sur Switch est de 40,9% contre 28,6% un an plus tôt. Bon, on nous dit que Nintendo a brillé à nouveau durant les fêtes de fin d'année. 11,57 millions de Switch ont été écoulés entre octobre et décembre, soit plus qu'en 2019 lors du même trimestre. Sachant qu'en 2019, il y avait quand même déjà Pokémon épée bouclier. Donc depuis le lancement de la console en mars 2017, donc de la Switch, 79,87 millions de consoles ont été distribuées dans le monde. Sur cette proportion, on peut compter 13,53 millions de Switch Lite, c'est quand même pas mal. Donc la Nintendo 3DS est officiellement dépassée, tandis que la Game Boy Advance n'est plus très loin, 81,51 millions. Parmi les consoles Nintendo, la Wii, avec 101,63 millions, la Game Boy, choisissez votre camp, avec 118,69 millions, et la DS, 154 millions sont encore devant. Enfin vraiment les chiffres sont incroyables. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien de la news en description pour le détail de ces chiffres. Je vous conseille d'aller voir également le fil Twitter d'Oscar Lemaire qui détaille très bien tout ça et qui montre que là Nintendo est sur une période quand même assez incroyable, et il semblerait que la Switch Pro qu'on attend depuis quelques temps déjà, ce sera pas, je pense, pour 2021. Les chiffres sont tellement bons, je ne vois pas pourquoi ils se presseraient pour sortir ce nouveau modèle de Switch. Enfin, dans tous les cas, voilà, les chiffres sont quand même assez impressionnants, et donc encore un gros bravo à Nintendo. Sur Gamecult, on apprend que The Medium, vous savez, c'est le nouveau jeu de la Bloober Team. Alors une team que j'affectionne particulièrement puisqu'on est très fan à la maison de Layer of Fear, qui était une sorte de jeu d'ambiance survival à la première personne qui moi m'avait beaucoup plu. Alors je vais pas m'étendre après sur tous les jeux de la Bloober Team, mais c'est quand même un studio assez solide en la matière, et donc The Medium c'était leur gros projet exclusif sur l'environnement Microsoft, en tout cas Xbox Series X et PC. Alors si vous entendez des boum boum, la résidence qui est à côté de moi est en plein travaux, voilà, et là je suis obligé d'enregistrer un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas être trop gênant. Dans tous les cas, moins d'une semaine après sa sortie, The Medium est déjà rentré dans ses frais. C'est ce qu'on apprend sur Gamecult par la nouvelle recrue d'ailleurs, Virgile, qui remplace Gotoz, donc là depuis quelques jours, l'occasion de lui souhaiter à nouveau la bienvenue, et donc ce monsieur a bon goût puisqu'il aime beaucoup les survival horror comme moi, donc c'est top. Et donc, alors je sais pas si on peut parler de survival horror, d'horror game, voire de jeu d'ambiance, puisque The Medium n'est pas vraiment un survival horror, finalement c'est plus un jeu d'ambiance avec un scénario visiblement assez poignant que je n'ai pas encore pu faire. Vous savez que la feature principale, le twist du jeu, c'est pour son héroïne de pouvoir évoluer en même temps dans le monde réel et sur un autre plan, donc un peu plus horrifique, et ce simultanément avec l'écran qui se split en deux. Et donc il y a eu une communication rondement menée autour du jeu, et c'est donc dans les colonnes, nous dit Virgile, de la publication polonaise monnaie.pl que le studio s'est félicité des bons résultats de sa dernière réalisation, sans que la Bloober Team, nous dit Virgile, n'avance de chiffres précis. On apprend donc que The Medium a déjà couvert les frais de développement et de communication engagés par le studio, et ce, alors même que son titre n'est disponible que sur 2 supports. Voilà, donc The Medium est une exclue Xbox Series et fait partie de l'offre Xbox Game Pass. Donc ça, il fallait le rappeler. Alors je ne sais pas si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire, sans spoiler bien sûr, ce que vous en avez pensé, que ce soit sur notre bon Discord ou
sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein. Mais comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, la plupart des activités de notre belle communauté se fait vraiment soit sur Discord, soit sur Twitter. C'est vrai que Facebook est un peu déserté, mais ça c'est encore un autre débat. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire pour cette émission, n'hésitez pas à partager un maximum. Et de toute façon, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse JV, bien sûr. Allez, bye bye.